Et coucou, ouverture d'un nouveau vlog. Je vous retrouve, on est lundi 17 novembre. Je réfléchissais, c'était quel jour hier? Hier on était le 16 parce que c'était l'anniversaire du neveu de mon chéri. Et que d'ailleurs samedi soir on a mangé une énorme raclette et une tarte aux abricots trop bonne. Donc aujourd'hui on est le 17, nouvelle semaine, donc je suis en arrêt cette semaine également. Je reprends lundi prochain, une fois que j'aurai le résultat de mon écho. Il est en train de nous faire un câlin sur le trépied. Donc voilà. J'ai pas fait grand chose ce week-end à part la raclette, mais on a eu des petites choses qui sont arrivées à la maison, donc je vais vous montrer ça. Et j'ai une petite péripétie sur ma voiture. Du coup, j'ai un voyant qui s'est allumé sur la voiture, un voyant moteur me demandant de vérifier l'antipollution. Et du coup, j'ai appelé le garage, j'ai rendez-vous vendredi prochain. Voilà, à 15 h. Normalement, ils m'ont dit 1h30, 2h, donc ça devrait être pile poil pour le timing avec les enfants, parce qu'on fait l'échange des enfants le vendredi après-midi. Bonjour Minette. Eh ben oui. Du coup, elle vient me voir. Oh oui. Ah là là. Tout ça. Elle ronronne déjà. Donc voilà, donc la voiture, de toute façon j'avais pas l'intention forcément de l'utiliser là cette semaine, mais vendredi j'avais prévu d'aller du coup à mon échographie et après de voir les filles, parce que c'était pas très loin. Et donc j'ai un peu chamboulé mes plans vis-à-vis de ça. Donc bon, c'est pas grave, c'est comme ça. On aura une autre occasion de se voir. Et du coup je fais mon écho lundi, parce que je veux pas prendre le risque de conduire trop longtemps avec la voiture en ayant ce voyant qui s'allume. Genre pour aller acheter un truc vite fait ici, ok, mais faire la route jusqu'à Bordeaux, je le sens pas du tout. On sait jamais, sachant que ma voiture me fait souvent des petites péripéties comme ça. Donc, mais il y a un moment que ça m'était pas arrivé. Oui. Du coup, en chose que je voulais vous montrer, donc il y a des petites choses qui se sont accumulées là sur ces quelques jours. Donc tout d'abord, je voulais vous montrer ça. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai acheté. Ce sont des feutres acryliques noirs. Il n'y a que du noir là-dedans. C'est la marque Molotov. Hop, Molotov, même exactement. C'est pas un cocktail Molotov. Donc ils se présentent comme ceci. C'est tous la même taille, avec une pointe comme ça. Donc là vous la voyez blanche hein, parce qu'il n'est pas activé. Donc ce sont des feutres à activer. Je sais pas si vraiment vous allez voir, la pointe est vraiment plutôt cool. Et donc en fait je cherchais une alternative au Posca. J'ai beaucoup entendu parler de ces feutres acryliques sur des vidéos de coloriage. Et donc je me suis dit que j'allais commander et tester ça. Pour l'instant, j'ai déjà fait un petit peu de contour avec sur un colo que j'ai commencé hier. Ce que je peux en dire, c'est que il faut faire attention de la façon dont on les utilise. Si on les met un petit peu trop penchés, ils ont tendance à, vous savez, gratter un peu le papier. Et là, ça peut faire des petites sortes de petites éclaboussures, des petits points. Là, c'est pas très agréable. Mais si on les tient bien, ils sont vraiment chouettes. Ils sont chouettes parce qu'on peut faire des contours un peu plus fins qu'avec le Posca PC1MR. Donc c'est plutôt chouette. Je pense que ça serait bien d'allier les deux. En termes de prix, ceux-là sont pas donnés non plus. Hein. Je crois que j'ai payé 30 € les 6. Donc à peu près 5 € le feutre. C'est un petit peu moins cher pour le Posca quand même. Donc le Posca gagne un petit peu. Bon, là j'ai ma boîte. De toute façon, je vais l'utiliser, je vais la finir, etc. Et je verrai après ce que je préfère entre le Posca et celui-ci. Pour l'instant, c'est plutôt un bon retour, mais à voir sur le long terme, à l'usage, si je les aime encore ou si vraiment le Posca est quand même meilleur, parce que je suis une grande fan du Posca. Ensuite, j'ai reçu une petite enveloppe. Je ne vais pas vous montrer mon adresse, mais je ne vais pas montrer l'adresse de l'expéditeur non plus. Donc je vous avais dit que j'allais participer au marathon colo. Hop, c'est bien scotché, donc je passe un petit coup de cutter. Et j'ai été tirée au sort parmi les participantes. Voilà, il y avait un petit concours et il y avait des partenaires qui sponsorisaient l'événement. J'ai pas réussi à l'ouvrir. C'est trop bien scotché ce truc.
Ok, donc je vais essayer de l'ouvrir par en haut. J'ai pas de coup de papier. Hop. Et voilà. Alors, coucou Pickwick, félicitations à toi d'avoir remporté l'un des lots du marathon colo. J'ai rajouté quelques petites choses, j'espère que ça te plaira. À très bientôt sur Twitch, Shidori. Donc du coup, la boutique, c'est shidoricrea.com. Son Instagram, c'est shidoricrea. Je vous mets ça comme ça rapidement, mais je mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude. Vous savez. Hop. Et du coup, c'était ça le lot à gagner. Je peux pas, j'ai colo, donc c'est un petit marque-page aimanté et un stickers. Je vais le sortir. Et donc c'est bien pour pouvoir, quand vous coloriez, mettre un petit marque-page à la page concernée. Alors, il y a une ouverture, mais tu peux pas attraper le marque-page. J'ai ouvert la languette, mais là, je peux pas passer mon bras. On va tout couper. Hop. Du coup, voilà. Petit marque-page aimanté. Hop. Et ça tient tout seul. Très pratique. Donc ça, je vais m'en servir activement. Donc le petit stickers, je vais décoller gentiment, que je vais pouvoir mettre sur un des carnets de Mélanie par là. Hop, j'ai eu ça aussi, donc ça c'est en plus, un petit sticker renard qui est trop mignon. Il va rejoindre tous mes stickers que j'utilise. Et du coup, il y a un autre marque-page très joli, qui lui aussi aimanté. Hop, et il est dans les tons plutôt vert, automne, avec un filigrane un peu argenté sur les feuilles. Et c'est le même principe. Hop. Donc j'en ai deux. Ça, c'est trop cool. Je trouvais ça super chouette, parce que je suis pas hyper fan de mettre, vous savez, des post-it ou mettre du washi tape. Une fois, je l'avais fait, et je pense que ça venait de mon washi tape, mais quand j'avais retiré le washi tape, ça avait un petit peu arraché, vous savez, le papier du cahier, et j'étais pas hyper fan du coup. Donc voilà, là après j'ai autre chose à vous montrer, c'est trop beau. Donc en fait la sœur de mon chéri est partie avec sa famille au Japon pendant un peu plus de 3 semaines. Ils ont fait d'abord 4 jours à Dubaï en escale, et après ils sont partis donc jusqu'au Japon, et ils ont vraiment visité plusieurs endroits au Japon. Ils n'ont pas fait juste Kyoto, ils sont allés à Osaka, enfin voilà, ils sont vraiment beaucoup baladés. Et on a tous eu des petites choses qui nous ont été ramenées, et donc moi on m'a ramené ceci, un petit marque-page qui est trop mignon. Donc il vient de Osaka, c'est le temple là-bas, parce que j'ai demandé du coup si d'où il venait, qu'est-ce que était représenté et tout, parce que c'est pas moi qui l'ai acheté, donc je sais pas. Et en fait il est vraiment, quand on passe le doigt là, il y a du relief, il brille de 1000 feux. Voilà, derrière c'est tout simple, mais il est adorable, vraiment trop mignon, et c'est très gentil de m'avoir ramené quelque chose, parce que c'était pas obligé. Et ils ont ramené pour nous deux, donc mon chéri et moi, des choses à grignoter du Japon. Donc tout écrit en japonais, heureusement que Google Trad existe, donc on peut prendre des photos et tout, donc c'est trop bien. Donc on a plein de petites choses. Donc ça c'était une sorte de crackers à la patate douce, je crois que c'était, il me semble, si je me rappelle bien. Ça c'est des bonbons pour la gorge à la pomme, mais avec du ketchup dessus, c'est trop choupinou. On a des chips aux algues. Sur la notice, il y a marqué qu'il faut mâcher longtemps pour bien avoir la saveur. On verra ce que ça donne. Un incontournable, des Kit Kat au matcha. Donc mon chéri adore le thé. Il n'a jamais goûté le matcha, donc il ne sait pas s'il aime. Moi je pense qu'il va vraiment beaucoup aimer. Moi je vais goûter dans un croque qu'il mangera, parce que je suis pas sûre d'aimer et je veux pas gaspiller. Donc voilà. Et là j'ai plus l'emballage général, j'ai plus les emballages individuels.
c'est des petites chips de crevettes qui ont été comme frites encore plus, vous voyez. C'est un petit goût caramélisé, etc. Mon chéri a adoré. Il s'est enfilé une bonne partie du paquet hier. Et on a ramené le paquet en fait chez ses parents pour qu'ils goûtent aussi. Donc on en leur a laissé quelques-uns. Et du coup, chéri m'a laissé ceux-là parce qu'en fait, j'en ai mangé qu'un dans tout le sachet. Et voilà. Parce que j'avais pas plus faim que ça, donc je me suis pas forcée à les manger. Donc voilà. Et dernière petite chose à vous montrer, petite commande Vinted que j'ai passée. Donc c'est sur une boutique quelqu'un qui fait des nuanciers. Et donc j'ai craquance sur pas mal de nuanciers. Je me suis dit que si les nuanciers étaient prêts et que j'avais plus qu'à les remplir, ça me motiverait bien plus pour les faire. Donc déjà c'est trop choupinou, j'ai un petit cadeau. Trop chou. Donc j'ai des anneaux de rechange pour les nuanciers et là une sorte de petite figurine ours qui est accrochée sur le... Là, donc c'est une sorte de petit porte-clés que je peux rajouter sur mes sacs ou quoi qu'est-ce. Il y a un petit marque-page qui est trop mignon, mais regardez-moi ça, recto verso. Oh, j'ai envie d'utiliser ces couleurs dans un coloriage cosy. Trop joli avec les petits bonbons et tout. Ouh, bah ça me fait 2 marque-pages. Et donc voilà les nuanciers. Donc en fait j'ai les anneaux pour ces nuanciers. C'est pas des nuanciers des anneaux de rechange. Je pense que c'est pour pas que ça abîme pendant le transport. Donc j'ai pris le nuancier des Faber-Castell 60. Je sais pas si j'ai exactement les 60. À voir. En tout cas c'est comme ça à l'intérieur. Donc il y a les numéros, etc. Là, je vois qu'il y en a un qui est mal occupé. Regardez, il y a un petit rond. Hop, c'est bon. Donc voilà, j'ai plus qu'à rajouter les petits anneaux. Donc j'ai pris mes Faber-Castell parce que je les ai. J'ai repris ça. Alors en vrai, j'ai déjà fait le nuancier des lingots brush. Mais il commence déjà à prendre cher. Voilà. Donc j'ai pris celui-ci. Et ça se présente comme ça à l'intérieur. Hop. Je vais avoir tout ça à remplir. Ensuite, j'ai pris ça, parce que ça c'est des feutres que j'ai depuis peu, mais c'est les OUU 320, donc c'est le nuancier. Parce que j'ai le nuancier qui a été fait à l'intérieur, donc qui est fourni avec les feutres. Et c'est pas, il n'y a pas de trou, je peux pas vérifier, il y a genre 30 couleurs sur une seule page et tout, donc je voulais quelque chose d'un peu plus aéré. Donc c'est présenté comme ceci, et vous voyez genre là il y a tous les jaunes ensemble. Si on va sur une autre page, là il y a marqué lavender purple, donc ça c'est plutôt les violets. Comme ça toutes les nuances sont un peu plus regroupées, et donc ça sera plus simple pour moi. Ensuite, j'ai pris ça. Donc ça, c'est un nuancier que j'ai pas encore fait. Et du coup, j'utilise très peu ces feutres. C'est les Luango, mais les gel pen. Vous savez, les pointes toutes fines en forme de stylo gel. Et je les utilise très peu. Donc je les ai utilisés sur un colo hier parce qu'il y avait des contours qui étaient hyper fins. Mais j'ai pas le réflexe de partir vers eux parce que je sais pas du tout à quoi correspondent les couleurs. Et donc... j'ai pris, et c'est rangé aussi par couleur. Vous avez les jaunes ensemble. Là, c'est les rouges, voilà. Donc, j'ai pris ça aussi. Donc, j'ai du travail. Et pour finir, j'ai pris ceux-là. Parce que pareil, je les sors pas beaucoup. Et je me dis que c'est l'occasion comme ça de les sortir plus souvent. Les Tooly Art. Voilà. Que j'ai des brushes, j'ai des pointes fines. J'ai un peu les deux. J'ai pas toutes les couleurs. Mais comme ça me permettra de voir où j'en suis, ce qui me manque, etc. Je suis pas forcément obligée de les acheter, hein. C'est juste pour voir où j'en suis et s'il me manque des couleurs, vers quoi me tourner peut-être. J'ai les bleus, j'ai les verts, j'ai les teintes peau et j'ai les teintes jaunes, je crois, jaune et rouge peut-être. Voilà, j'ai quand même pas mal de nuances, mais j'ai pas de nuancier. Donc, est-ce que je les utilise? Pas vraiment. J'ai tendance à utiliser que les Luango brush en ce moment parce que j'ai le nuancier. Et donc effectivement, c'est plus simple avec un nuancier. Maintenant que j'ai des nuanciers, je ne travaille qu'avec les nuanciers. Voilà. Merci Mélanie. À part pour les feutres à eau. Les feutres à eau, je fais un peu
au feeling. Mais du coup, au niveau des feutres à eau, j'ai pas trouvé de nuancier pour les Lyra. Donc, il faut que j'essaie de checker ça parce que j'utilise beaucoup les Lyra. J'utilise beaucoup les Faber-Castell et les Tombow par exemple. Par contre, j'en ai pas tant que ça, donc je sais pas si c'est pertinent d'acheter un nuancier déjà tout prêt et plutôt d'en faire un moi-même. Parce que s'il y a 300 couleurs et que j'en ai 50, c'est pas hyper pertinent. Voilà, c'est les petites choses que j'avais à vous montrer pour cette ouverture de le vlog qui est un petit peu trop longue comme d'habitude. Et Minette qui retourne et qui revire. Mais oui, elle veut que j'aille lui ouvrir la fenêtre. Donc c'est ce qu'on va faire parce que il fait pas très très beau, il fait gris, mais il pleut pas. Donc elle peut aller dehors. Même si ça s'est bien rafraîchi cette semaine, nous allons descendre à 2 degrés le matin et 9 degrés l'après-midi. Voilà, ça y est, l'hiver arrive, l'hiver s'installe. On est content quand même, parce qu'on est fin novembre. Oui, bonjour. Et il fait encore des températures septembre, octobre, quoi. Voilà, donc je vous prendrai un peu plus tard. Miaou, miaou, miaou. Regardez la petite Minette qui m'aide à colorier. Et qui ronronne. Oui, oui, oui. Ça ronronne fort. Mais ça vient sur moi. Allez, oui. On va falloir se coucher alors, hein, pour moi du coloris. Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui, on est jeudi 20 novembre. Je vous ai pas pris depuis 2-3 jours je crois. Attendez, on a Minette qui arrive, qui s'installe, elle m'entend papoter, elle vient vous voir aussi. Donc oui, je vous ai pas pris, j'ai été assez occupée, bien que je sois en arrêt. J'ai beaucoup rangé ma maison, j'ai fait du tri. J'en avais besoin, j'avais besoin de me libérer un peu l'esprit, c'est comme ça que je fonctionne. Quand c'est encombré là, il faut que je désencombre autour de moi. Et ça fonctionne très très bien chez moi, ce qui s'est passé. Donc j'ai fait du désencombrement dans ma chambre, dans la salle de bain. J'ai fait un peu de nettoyage dans la cuisine, j'ai trié mes tasses. Enfin, voilà, j'avais besoin de sortir des choses de chez moi pour me sentir mieux. Pourquoi j'avais besoin de me sentir mieux? J'ai eu un petit down là. À un moment donné, j'ai voulu envoyer un message à ma maman. Je me suis dit, ah mais faut trop que je lui dise, faut trop que je lui demande, et je sais pas, j'ai oublié. Je sais pas si c'est normal, si ça arrive qu'à moi, mais mon cerveau a oublié ces 6 derniers mois. Et voilà, donc après, quand ça m'est retombé dessus, du coup, c'était pas simple. Donc j'étais pas en très grande forme, donc je me suis occupée. Voilà, sinon ça allait être encore moins bien. Donc voilà, et dans des cas comme ça, il faut pas me laisser non plus avec la carte bleue. Parce que du coup, vu que je me vide la tête en faisant du tri, du rangement, j'aime aussi réaménager. Et je réfléchis beaucoup trop à des choses pas forcément ultra urgentes, mais ça devient un besoin. Et donc, j'ai acheté des choses. Voilà. Alors, mon chéri va me crier dessus, d'une part, parce que j'ai pas acheté pour moi. La première chose que j'ai acheté, c'est donc ce clavier d'ordinateur que j'ai acheté pour lui faire plaisir, parce que son clavier déconne un petit peu, toujours en train de râler, et donc je lui dirai que c'est son cadeau de Noël en avance, pour pas qu'il râle trop. Voilà, donc j'ai acheté un nouveau clavier, et vous avez un gros plan sur Minette, c'est parfait, je la récupère. Et oui, mais bon, si tu te mets pile devant, comment qu'on fait? Oui. Allez, essaye de t'installer sur moi, comme ça là, en mode câlin.
Voilà. Je suis un peu le pilou-pilou parce que j'ai fait le choix de pas encore allumer le chauffage. Je pense que je vais devoir l'allumer ce week-end parce que les températures ont bien baissé. Il fait 19 degrés là dans la maison, donc c'est encore supportable. Mais ouais, il faisait encore super beau jusqu'à ce week-end et là d'un coup les températures ont baissé et ça se ressent. Surtout quand on est à la maison et qu'on sort pas, on rentre pas. Donc j'ai pas le sentiment qu'il fait forcément très chaud parce que je vais pas dehors. Mais bon, c'est comme ça. J'ai commandé également du coup ça. Un petit carton dont vous allez rien voir. Est-ce qu'il y a le dessin? Ouais, grosso modo c'est un bras articulé pour mon bureau avec une attache plate. Donc il prend pas trop de place. C'est pour changer la mienne. Parce que là, oh, décidant, oh minette, allez, pas sur le bureau de Yann, voilà, parfait. Et donc l'autre commençait déjà à coincer et en fait il tient pas droit. Je l'ai calé avec du carton, voilà. Et je voulais un autre bras, enfin bref, donc j'ai commandé. Et alors le gros du gros, tadam! Est-ce que j'ai pas racheté une caméra? Si. Alors en fait, de part, c'est parce que j'ai changé l'aménagement de mon bureau là. Vous l'aurez vu normalement dans la précédente vidéo. Donc j'ai interverti mes écrans et souvent je me rends compte quand je suis sur Twitch que en fait j'utilise beaucoup mon grand écran mais ma caméra est sur mon ordi portable. Et du coup je regarde rarement dans le retour écran, du coup je suis toujours en décalé parce que je regarde pas au bon endroit. Et c'est un peu compliqué de devoir vous regarder vous alors que j'ai le grand écran, enfin voilà, et je suis un peu de travers. Donc j'ai tendance aussi quand je colorie à vouloir regarder devant moi, mais la caméra elle est plutôt là-bas. Donc c'est très compliqué. J'aurais pu prendre du coup la caméra que j'ai déjà, sauf qu'elle me sert sur mon bras pour pouvoir vous montrer les coloriages. Donc si je la prends en tant que caméra en tant que telle, j'ai plus de caméra pour les coloriages. Donc j'ai préféré choisir une caméra pour moi, une webcam pour moi. Enfin je dis caméra mais c'est une webcam. Et donc comment je fais dans ces cas-là? Je regarde sur internet ce qu'il y a. J'ai regardé des petites vidéos YouTube, mais j'ai une tignasse ce matin. Et je suis tombée sur celle-ci. Donc c'est la marque Hopsbot. Alors moi c'est le modèle SE et c'est la Tiny SE je crois. Ouais c'est ça, Tiny SE. Parce qu'il y avait plusieurs modèles en SE. Ça me fait penser quand j'avais pris mon iPhone SE. C'est quand tu veux de la qualité, mais que t'as pas trop les moyens de prendre le truc super cher. Parce qu'en fait, ils en ont une, elle coûte genre 400 ou 500 balles. T'en as une autre à 300 et quelques. Et clairement, c'est pas un montant que je peux me permettre dans une webcam. Elle coûte déjà un peu cher celle-ci. Et donc j'ai pris le modèle, vous savez, où il y a des fonctionnalités. Mais en termes de prix, ça flambe pas trop. Donc c'est une webcam vraiment chouette parce que je vais pouvoir régler beaucoup plus facilement tout ce qui est luminosité. Et elle a un focus génial que j'ai pas sur celle-ci là, qui est un peu chiante d'ailleurs. Et un autre truc trop bien, c'est qu'elle suit un petit peu au niveau du mouvement. C'est-à-dire que si je bouge un peu, genre je prends un truc pour vous montrer ou je me décale ou quoi, normalement elle est censée me suivre. Alors, est-ce que je vais réussir à la configurer? C'est tout un autre problème qu'on verra à l'instant T. Mais voilà, c'est un tout petit truc. Regardez, est-ce que c'est pas mignon? Et donc, comme je vous disais, vous voyez, elle bouge. Donc, normalement, elle est censée, hop, je suis là, je suis pas là, hop, et me suivre. On va voir ce que ça donne, que du coup je configure tout ça, que je le rajoute dans mon truc Twitch et tout, que j'essaye de filmer quelque chose avec pour voir la qualité, ce que ça rend, tout ça. Mais bon, voilà, j'ai craqué pour ça. Et j'ai autre chose qui doit arriver. Non, Minette qui refait les siennes. Ah oui, je vous ai pas montré, j'ai commandé d'autres feutres. Des noirs encore. Vous avez l'impression que j'achète que des feutres acryliques noirs, mais c'est le cas. Je les ai rangés là-bas. Mais il faut que j'arrête de regarder des vidéos de coloriage. En fait, le problème, voilà, je suis en arrêt. Du coup, pour passer le temps, je regarde beaucoup de vidéos de coloriage, de vlogs, enfin de choses que j'aime.
Et donc forcément, les gens n'utilisent pas le même matériel que moi, ils ont d'autres techniques, ils ont des bonnes suggestions. Donc moi, qu'est-ce que je veux faire? Je veux essayer. Donc j'ai acheté ça. Voilà. Donc c'est les Artistro. Donc pareil, ce sont des... Oh, miminettes. Ce sont des feutres acryliques pointe fine, comme les Tuli Art que j'aime beaucoup. Et ils se présentent comme ceci. Ouais, je pourrais même vous montrer. J'en ai un qui est déjà ouvert en fait. Et ce que j'aime, c'est que... Bon, là, il n'y a plus la petite bulle, mais il y avait une petite bulle. Voilà, les bulles sont en train de remonter. On voit le niveau du stylo. Est-ce que ça... Parce que votre Posca, vous savez jamais quand est-ce qu'il est fini. Vraiment, on sait jamais. Alors que là, on voit ce qu'on a utilisé. Alors déjà, on voit que ça s'utilise assez vite. Après, est-ce que c'était tout en haut? Je ne sais pas, j'ai pas vraiment fait attention au début. Donc, voilà. Déjà, ça, c'est très très bien. La pointe est fine comme on aime. Et pour l'instant, j'ai pas eu de soucis de genre, ça éclabousse un peu. Le débit est pas fou. Le débit est vraiment chouette de temps en temps. Donc, c'est à activer comme feutre. Et je l'ai commencé. Donc, je l'ai commencé que sur Scolo. Donc, vous voyez ce qui est parti. Alors, je sais pas si c'était juste en haut. Mais j'ai fait que ça. En noir. Alors, je sais pas si... peut-être que ça s'utilise beaucoup plus vite qu'un Posca, j'en sais rien. Mais je vous le dirai... Voilà, je vous le dirai à l'usage, ce que j'en pense. Au niveau du prix, je me souviens pas, mais je vous mettrai le prix là, de combien j'ai payé. C'est un lot de 5. Voilà, c'est un lot de 5. Mais de mémoire, c'était pas si cher que ça. Vraiment, genre, j'ai pas payé 5 € le feutre. Hein. C'était pas genre 25 balles, c'était beaucoup moins cher que ça. Mais je vous mettrai le prix de toute façon, comme ça, vous saurez. Et pour les petites zones, il est vraiment, vraiment chouette. On peut faire du mini zone avec, en faisant doucement et tout. Enfin, je l'aime beaucoup. Voilà, vous aurez compris. J'aime beaucoup cet achat. Et est-ce que j'attends encore quelque chose que j'ai commandé? Je pense pas. Je pense que j'ai reçu tout ce que j'ai commandé. Ce qui est déjà bien. Voilà. Donc, bon, mais moi là, ça va un peu mieux. On est du coup jeudi. Il me reste 4 jours avant la reprise. La reprise va être compliquée. Je sais. Mon chef sera parti en vacances en plus. Donc, je vais devoir arriver sur le terrain en n'ayant pas connaissance de tout ce qui s'est passé sur ces dernières semaines. Enfin, j'ai le gros du topo de comment les gens s'en sont sortis, mais alors, par exemple, je vais devoir mettre les promos en rayon, je sais pas du tout où c'est dans la réserve. Alors que quand tu travailles au quotidien, tu vois les palettes arriver, tu vois elles sont rangées, ou visuellement, t'as vu un truc, donc si tu cherches quelque chose, tu dis, ah oui, mais ça, je l'ai vu par là. Là, je vais rien savoir. Je vais devoir retrouver mes rayons. J'espère qu'ils seront bien comme il faut. Donc, je stresse pas, parce que j'ai décidé de... de prendre la vie telle qu'elle vient. J'ai plus l'intention de stresser pour le travail. Je suis hyper impliquée dans mon travail, je le sais. Donc j'ai pas besoin de m'en rajouter quand j'y suis pas. Et de toute façon, à mon travail, ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter. Ils m'ont dit guérissez et nous on s'occupe de tout le reste. Voilà. Donc j'ai beaucoup de chance. Et d'ailleurs la personne qui me remplace actuellement, qu'ils ont trouvé qu'apparemment c'est une pépite, va rester avec nous le temps de ma reprise. Pour que justement je reprenne pas trop sur les starting blocks et à trop forcer. Le but c'est pas que je reforce trop vite et que je sois obligée de me réarrêter ou quoi qu'est-ce. Elle va rester avec nous pour nous soulager. Et ça c'est une chance incroyable que j'ai de savoir qu'ils prennent vraiment en considération ma santé. Parce que tous les patrons ne feraient pas ça. Voilà, à partir du moment où tu reviens, ils ont plus besoin de te remplacer, tu vois. Et bien là, ils vont quand même continuer à nous laisser cette personne pour que justement, ça se passe bien, quoi. Donc ça, c'est cool. Je suis contente de savoir que je vais reprendre, mais je vais pas être obligée de courir partout, stressée peut-être un peu ou quoi. Donc voilà. Voilà les nouvelles. Là, il est super tard. Il est 14h50. J'ai mangé super tard. D'ailleurs, l'alimentation est compliquée en ce moment, et ça c'est parce que je suis seule. D'ailleurs ces 3 semaines n'auront pas été simples. En fait je suis beaucoup seule. Je me rends compte que j'ai juste un petit groupe d'amis qui travaillent loin. Et du coup
la semaine, si j'ai pas mes enfants et si j'ai pas Twitch et si j'ai pas le travail, je vois littéralement personne. Parce que j'ai plus maman. Justine, pareil, elle est un peu loin. En plus là, je peux pas utiliser la voiture parce que elle a des soucis et je veux pas conduire avec, sachant qu'il y a un voyant moteur qui est allumé. J'ai rendez-vous au garage demain. On verra ce qu'ils m'en disent. Ils vont me faire une bonne révision, changer tous les filtres et tout, et vérifier au niveau du truc de pollution. Mais ils m'ont dit normalement déjà en changeant le filtre pollution et tout, ça devrait peut-être régler le problème. Sinon ça viendrait du FAP. Donc voilà. Ils m'ont envoyé un devis d'ailleurs, qui pique un peu. Mais ouais, donc du coup, pareil, vu que je suis seule, j'ai pas d'heure de repas. Donc pas d'heure de repas dit que je mange pas à des heures de repas. J'ai pas la sensation de faim. En fait, quand j'ai envie de manger, c'est pas que j'ai faim, c'est que j'ai envie de manger. Mais pas parce que j'ai faim, juste l'envie, vous voyez. Et ça, c'est un vrai souci, il faut que je travaille dessus. Oui, Linette. Donc voilà, très compliqué l'alimentation aussi en ce moment. Mais par contre, je suis quand même fière de moi, c'est que je n'ai pas pris 1 kilo pendant ces 3 semaines. Je me suis pesée assez régulièrement pour être sûre. Parce que du coup, aucune activité physique. Je marche pas alors que d'habitude je fais au moins mes 10 000 pas par jour avec le travail, si ce n'est plus. Donc je fais quand même quelques kilomètres à pied, même s'il y a beaucoup de piétinement. Et là je ne fais rien à part m'occuper un peu de ma maison. Mais voilà, je marche pas, je pourrais aller marcher. En vrai vous pourriez me dire mais oui mais t'en arrêtes pas, tu peux aller marcher. Mais j'ai pas envie d'aller marcher toute seule comme ça. En fait c'est ça, c'est le fait d'être seule. C'est compliqué en ce moment. Mais bon, on est dans une bonne vibe, on reste positive, c'est important. Je vais aller colorier un petit peu. Je continue mes contours noirs là, tranquillement. Vraiment, j'avance à une allure d'escargot, mais je veux pas trop colorier. Pourtant, en fait, je me rends compte que j'ai quand même pas mal colorié en novembre, mais par petit à coup. Et au final, si je faisais ça tout le temps, je pourrais faire des vingtaines de coloriages tous les mois. Parce qu'en fait, des fois, je colorie pas pendant des jours. Parce que flemme, et comme je travaille, des fois, je joue beaucoup plus, je regarde plus des vidéos et je colorie pas. Je suis avec les enfants, enfin voilà, il y a tout le train-train, etc. Mais quand tu colories vraiment un peu tous les jours, même si c'est pas beaucoup, mais en fait, au cumul, ça fait beaucoup d'heures de coloriage et ça fait beaucoup de coloriage. Donc en fait, je vais quand même avoir un bilan du mois de novembre plutôt bien. Pas dégueulasse quoi. Il est bien colorié. Donc vous verrez ça dans mon bilan quand il arrivera. Et après j'ai fait des choses aussi pour la chaîne. Je suis contente. J'ai fait une mini intro vlogmas. Genre juste j'ai changé un peu mon intro. J'ai rajouté des trucs de Noël. Et j'ai trouvé une musique qui va bien. Parce que je suis pas une pro pour ce genre de choses. Je sais pas faire. Mélanie elle est douée pour ça et tout. Mais moi je sais pas faire. Et donc voilà. Donc vlogmas cette année. J'espère que j'arriverai à tenir le rythme. Ça, c'est une autre histoire. Je sais pas si je ferai des vlogmas le week-end aussi, parce que c'est le week-end où j'ai le moins de temps, c'est là où ça risque d'être plus compliqué. Mais au pire, peut-être que je les montrerai un peu plus tard et je ferai un peu en décalage. Je sais pas trop encore comment je vais m'organiser. Faut que je demande à celles qui en font comment elles s'organisent en vrai de vrai. Parce que soit j'arrête le vlogmas tôt dans la journée, et comme ça je peux le monter en suivant et vous le poster avant d'aller me coucher par exemple. Soit je fais le montage que le lendemain midi et je vous le poste genre en début d'après-midi ou fin d'après-midi. Parce que bon, le montage ça se fait pas en 2 secondes non plus. Donc je sais pas encore. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Si vous faites des vlogmas, n'hésitez pas encore plus à me dire comment vous faites. Et dites-moi aussi si vous avez envie de vlogmas, parce que ça se trouve je m'emballe toute seule. Mais vous vous en fichez, vous, d'avoir un vlog par jour à Noël. Donc voilà, en tout cas les vlogmas ça sera l'occasion de vous montrer tous mes calendriers de Noël un petit peu tous les jours parce que on en est à 4 ou 5 calendriers. J'en ai un d'illustration, un de puzzle, un de bougies, calendrier chocolat normal, mon cahier de coloriage Advent Calendar et je crois qu'on est pas mal. Oui, il y a de
quoi faire cette année. Donc je pourrais vous montrer tous les petits coloriages que je vais faire, tous mes puzzles, tout ce que je vais grignoter. Voilà. Bon, sur ce, ça fait trop longtemps que je vous parle, mais ça c'est parce que je suis seule. Donc je me confie à vous. Vous êtes là pour moi, donc merci. Merci de m'écouter. Et je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous retrouve, on est vendredi 21 novembre. Vous avez Minette juste là. J'ai posé des cartons pleins, parce que du coup dedans il y a un écran pour mon chéri et son clavier. Elle a décidé que c'était son nouveau domicile. Elle aime trop le carton. Ah, et elle me fait mentir parce que je parle, donc elle va venir par ici. Oui, viens. Du coup, je vous reprends aujourd'hui. Je reviens de chez l'ostéopathe. J'ai pris rendez-vous ce matin parce que je sentais que j'en avais besoin, notamment au niveau des cervicales et du dos. Parce que depuis que j'ai mon attelle, en fait, je dors pas comme avant au niveau des positions. Il faut appuyer sur Minette. Donc comme je vous disais, je dors pas hyper bien comme il faut et je sentais que j'étais commençais à être bloquée, à avoir un peu mal au dos et tout. Et donc j'y suis allée pour ça. Il m'a manipulé aussi un petit peu tout le reste, hein, le bassin, les épaules, le bras, les jambes, tout ça. Donc il a dénoué pas mal de tensions. J'ai pleuré un petit peu, parce qu'il est aussi un petit peu, vous savez, magnétiseur, il ressent les choses, il essaye de nous aider à sortir tout ça. Et effectivement, en ce moment, comme je vous disais, hein, c'est un peu compliqué. J'ai un peu de tristesse en moi quand même. Donc voilà, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Là, je vais aller manger un petit peu. Je vais me faire des œufs au plat, je pense, parce que j'ai acheté du pain frais. Et j'ai rendez-vous à 15h pour la voiture. Donc le voyant était encore là ce matin. J'ai pas pris la voiture de la semaine, mais là j'avais le rendez-vous, donc il fallait bien que j'y aille. Et du coup, j'amène la voiture cet après-midi, il y en a pour 1h30, 2h. Et après, je récupère les affaires des enfants, le chéri. Et après, il sera temps de rentrer. Je pense que je vais pas rentrer avant 19h, je pense, ce soir. Donc encore une bonne journée. Là, je vois, j'ai mon linge à plier. Il faut que je m'occupe de ça aussi juste avant de partir. Et sinon, la maison est plutôt bien. Je m'en suis bien occupée cette semaine. Ah, est-ce que vous voyez là, ici, est-ce que mon doigt va vous montrer? Ici, là, dans l'angle, petite chose là. Ici, des roses des sables. Chocolat, j'ai acheté ça au magasin, à côté de Bugs Bunny. Tadam! Je vais les manger. Bon, pas tout ce week-end, hein, mais j'en ai pas mangé depuis une éternité, ça me faisait trop envie. Et j'ai acheté des pipas aussi. Alors les pipas, c'est pour, si j'ai envie de grignoter, tu prends quelques pipas, c'est moins grave que de bouffer des bonbons et du chocolat. C'est ce que je me suis dit. Et à côté de ça, j'ai acheté des roses des sables. Mais bon, tout va bien. Et bon, Minette, elle n'en peut plus. J'ai hâte de voir la réaction du chéri aussi quand il va voir les bureaux qui ont changé de place. Il va encore me dire, mais ça a encore changé. Tu ne t'arrêtes jamais. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je vous dirai pour la voiture ce qu'il en est, si c'était grave ou quoi, ou comment va ma voiture. Et du coup, j'ai aussi des nouvelles du travail qui m'ont demandé aujourd'hui si je reprenais lundi ou pas. Alors la comptable, pour savoir si elle devait me compter ou pas, je pense au niveau de la fiche de paye, tout ça. Et Rudy, parce qu'il part en congé lundi, donc savoir si je serai là. Et je serai effectivement là. Donc voilà, sur ce, je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous retrouve, on est lundi 24 novembre, je vous ai pas pris depuis plusieurs jours, je m'en excuse, mais j'ai pas eu le temps, et quand j'y pensais c'était pas le moment en tout cas. Minette arrive. Du coup, je voulais vous tenir au courant donc déjà de ma voiture. J'ai eu le rendez-vous au garage ce vendredi, là, j'avais rendez-vous à 15h. Finalement, ça a été plus rapide que prévu. Donc j'avais eu un devis et tout, il m'avait dit entre 1h30 et 2h, et finalement au bout d'1h10, c'était terminé. Donc c'était un problème au niveau du filtre, il y avait besoin de changer le filtre pollution, c'est pour ça qu'il y avait une petite alerte du coup
moteur là sur ma console de voiture. Du coup, on a carrément fait la révision en entier. Voilà, on a changé tous les filtres. On était dans les clous, sinon j'aurais été obligée de faire la révision dans 2-3 mois. Donc tant qu'à faire, c'est fait. Je suis tranquille pour un certain temps au niveau de la révision. Par contre, ils m'ont précisé que j'avais les plaquettes et les disquettes de frein avant à faire dans environ 8000 km. Donc c'est un nouveau garage que j'ai testé, c'est là où va mon chéri et la famille de mon chéri en fait. Donc j'ai demandé si les délais étaient plutôt corrects et tout, parce qu'avant moi j'allais chez Renault. Je payais super cher et les délais en ce moment, enfin même tout le temps, c'est souvent de 1 mois, voire 2. Et des fois t'as besoin d'un peu plus rapide. Et donc je les ai appelés le lundi, parce que j'avais eu le problème pendant le week-end et j'avais rendez-vous le vendredi. Donc plutôt rapide, ils avaient réussi à me trouver un créneau. Donc plutôt contente parce que déjà là-bas très agréable et ils te disent aussi s'il y a quelque chose à faire ou pas et ils te mettent pas la pression. Ils m'ont mis donc environ 8000 km, mais tu vois il n'y a pas il faut absolument le faire, il faudrait que vous fassiez ça, vous savez, il y a rajouté des trucs que t'as pas forcément besoin, parce que je sais très bien que moi en tant que femme je peux me faire facilement plus facilement arnaquer avec un garage. C'est bête à dire, mais c'est vrai. Quand tu arrives toute seule dans un garage, certains en abusent parce qu'ils se disent elle y connaît rien la dame, donc on va essayer de lui rajouter des choses à faire. Donc voilà, très contente de ça. Bon, ça m'a coûté pratiquement 300 €, donc ça c'est un peu moins cool parce que j'ai été en arrêt maladie pendant 3 semaines, donc au niveau salaire on va pas être au top du top. Noël est dans 1 mois, donc j'ai prévenu les enfants qu'il y aurait pas de soucis pour Noël et tout. C'est pas parce que j'ai été en arrêt et que bon voilà j'ai fait des trucs pour la voiture et tout qu'il y aurait des soucis pour leur Noël. C'est juste que je vais patienter un peu avant de leur acheter les cadeaux. Je suis censée avoir une prime là début décembre qui comblerait mon salaire. Donc en vrai c'est comme si j'avais pas de prime en fait. Ce serait mon salaire en gros. Et j'aurai quand même la moitié de mon 13e mois fin décembre. Et c'est ces sous-là que je vais utiliser du coup pour Noël, pour leurs petits cadeaux. Même s'ils m'ont pas demandé des choses extravagantes. Ils ont conscience que j'ai pas un budget extensible et ça c'est plutôt cool. Sinon ce week-end j'ai avancé un peu dans un colo. Je ne vous ai pas montré le début, mais ça fait 5 jours que je suis dessus. J'ai commencé le 18 ou le 19 novembre, donc la semaine dernière. Et c'est une double page qui avance. Donc bon, j'ai quand même pratiquement fini, hein. Il me reste en fait à finir les contours. Ouais, j'en suis là au niveau des contours. J'ai commencé par le haut et je dois descendre jusqu'en bas. Sachant que j'avais fait toute cette page-là en premier et après je suis partie sur celle-ci. J'ai fait comme si c'était 2 pages simples. J'ai mes feutres qui sont sur mon bureau du coup depuis pratiquement 1 semaine. Et de temps en temps, je faisais une petite case. Ça me permettait de garder un peu le coloriage, malgré que je faisais attention pour mon poignet de ne pas trop forcer dessus, de vraiment bien me reposer, de profiter de cet arrêt pour me reposer. Donc voilà, quand c'est ça, ça met longtemps. Mais elle sera bientôt finie. Pas sûre que je la finisse ce soir. Je vais refaire un petit bout. Oups, la minette. Mais je la finirai demain, sans doute. Du coup, j'ai repris le travail aussi aujourd'hui. Donc ce matin, mon chef est en congé. Rudy est en congé. Mais je le savais, hein, il m'avait prévenu. Mais on a quand même une personne de plus, donc de moins et de plus, parce qu'il manque Rudy, mais on a quelqu'un d'autre. Ce qui fait qu'on n'a pas une personne en moins, en tout cas. Et ça permet d'alléger un peu le travail, parce que j'ai quand même pu me concentrer sur mes rayons à moi ce matin. Et laisser Quentin, qui est un peu plus volant, s'occuper des TG, des promos. Et bon, je l'ai aidé sur ma TG et tout, mais je veux dire, j'ai pas le stress de me dire vite, vite, faut que je fasse ci, vite, vite, faut que j'aille en nacelle centrale, vite, vite, faut que je fasse ça. Un peu au détriment de mon travail et à trop forcer dès la reprise, parce que c'était pas le but. Donc j'ai pu aller à mon rythme, récupérer mes rayons. Voilà. Mon équipe était contente de me retrouver et que ça aille mieux. Ils m'ont demandé de mes nouvelles et tout, donc reprise quand même un peu intense. J'ai des courbatures. Ça se voit que j'ai pas bougé ces derniers temps. Et les chaussures de sécurité me font un mal de chien. Oh là là. Je pense qu'il va falloir que je change de modèle parce que même déjà avant, des fois j'avais un peu mal aux pieds. Mais là j'ai super mal aux pieds.
Je vais me masser et tout, je vais me mettre un petit bain pour mes pieds je pense parce que là, trop mal. Et du coup après c'était une très longue journée, j'ai enchaîné sur... Mathis m'a rejoint à midi en fait au travail. Le pauvre il était trempé, son manteau en fait n'est pas imperméable, c'est simple, il était trempé malgré le manteau. Le manteau une vraie serpillière, tu le prenais, horrible. Il a beaucoup plu je comprends mais c'est censé quand même couper l'eau hein. Parce qu'il fallait qu'il fasse ses photos pour sa carte d'identité parce qu'on avait rendez-vous pour sa carte d'identité aujourd'hui et j'avais fait les papiers mais j'avais pas pensé aux photos, j'y ai pensé ce week-end et j'ai fait faut qu'on fasse les photos. Donc j'avais dû me retrouver au travail. Le photo de ma travail marchait pas. Donc on a quand même mangé à mon travail et puis après on est allé chez la concurrence à Inter pour faire ses photos. Oh Minette. On en a profité pour faire des photos avec la signature électronique là parce que du coup il va passer son BSR et il faut des photos électroniques pour le BSR. Il n'y a pas besoin pour la carte d'identité mais comme ça permettait de payer un seul lot de photos parce que ça coûte quand même 8 balles ce truc. Donc on a fait ces photos. Ça c'était la clé de Minette qui vous dit bonjour. Elle est en train de se frotter partout sur le bureau. Oui viens sur maman. Voilà. Oui. Et du coup après on est allé à Biscarrosse, bon, un peu en avance mais comme ça on est allé à la halle pour, enfin pas à la halle, à Chaussea parce qu'il avait besoin de chaussures montantes. On n'a pas trouvé notre bonheur et on voulait aller voir pour un manteau mais c'était pas encore ouvert donc on est allé ensuite à la carte d'identité, on a patienté un peu dans la voiture et on y est allé. Bon sachez qu'il me manque des papiers. Et en fait, c'est la mairie de ma ville qui m'avait dit quel papier et ils n'ont pas précisé que vu que c'était en garde alternée, alors que je l'avais dit hein, que les enfants étaient en garde alternée, parce qu'ils m'avaient parlé du jugement du divorce du coup, qu'il me fallait aussi la carte d'identité du papa et aussi son justificatif de domicile parce que du coup il y a les 2 adresses. Voilà. Donc elle a quand même pris mon dossier. Ah oui, et il y a peut-être la photo, ils sont pas sûrs que ça va passer parce qu'il a les cheveux un peu longs, Mathis, et sa mèche, elle arrive un peu sur le dessus de la paupière. Alors que des fois, tu sais, quand il lève les cheveux, ça va. Et on n'a pas fait super attention au niveau de la photo, que c'était pas bon. Donc à voir si ça passe. Elle l'a envoyé quand même. Si ça passe pas, ils m'appelleront pour me dire qu'il faut une nouvelle photo. Et j'ai quelques jours pour amener le justificatif et la carte d'identité. Donc je dis ça au papa. Mais il travaille jusqu'à 20h, donc je lui dirai après. Et après, j'ai plus qu'à amener ça à Biscarrosse encore. Et du coup, après la carte d'identité, on est allé à Intersport, parce que là c'était ouvert, pour voir pour des chaussures montantes, voir s'il y avait là-bas. On n'a pas trouvé notre bonheur non plus. Mais on a trouvé un manteau. Il y avait moins 30% sur les manteaux. Bon, du coup, c'est une marque. C'est la première fois que je mets aussi cher dans un manteau. Donc je lui ai dit d'y faire attention et de le garder longtemps, que j'allais pas racheter un manteau d'ici 2 matins. Et il m'a dit non, vu le prix que ça, même si je le fais tomber, je vais pleurer et tout, donc je vais vraiment faire attention. J'ai dit, il y a intérêt. Donc voilà. Et les chaussures montantes, faudrait qu'on aille à Biganos ou quoi, plus tard. Avant mi-décembre. Parce qu'il en a besoin pour passer son BSR. Voilà, les nouvelles. Je vous ai parlé de l'échographie. Je vous ai pas parlé de l'échographie. Après tout ça, on est rentré vite fait à la maison. Je me suis posée, je crois, 10 minutes dans le lit pour fermer les yeux et tout parce que j'étais fatiguée. J'ai eu du mal à m'endormir hier. Je me suis couchée tôt, mais mon cerveau était allumé. J'ai du mal à m'endormir, c'est souvent ça. Hein. Un peu, vous savez, les rentrées scolaires, les rentrées de travail, tout ça. Les rentrées de vacances, voilà. Donc là, c'était les rentrées d'un arrêt. Donc j'ai pas assez dormi. Et après, j'avais mon écho, là, à 16h30. Donc j'ai passé mon échographie pour le poignet, la main, c'était les deux à vérifier, voir si au-dessus du canal carpien, s'il n'y a pas une petite tendinite qui aurait été installée. Donc là, au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien. Il me dit que c'est pas impossible qu'il y ait eu quelque chose quand ça m'a été prescrit. Au vu des douleurs que j'ai montrées. Mais comme j'ai eu 3 semaines d'arrêt, 3 semaines de repos, s'il y avait une tendinite, ça fait aussi du bien à la tendinite et pas que au canal carpien, parce qu'il faut du repos aussi pour la tendinite. Donc là, à ce jour, pas de tendinite de Kervin. Donc la tendinite de Kervin, c'est la tendinite du pouce. Il n'y a rien au niveau du poignet, il n'y a pas de kyste, tout va bien, voilà. Mais elle a été très rassurante, elle m'a dit au niveau du poignet, tout est ok. Donc c'est plutôt une bonne chose, je suis contente. Un poids de moins pour ce poignet. Et puis voilà.
Donc demain il y aura la livraison de travail, mais normalement j'ai une petite livraison d'après ce qu'on m'a dit. Et ça devrait le faire. Voilà, une reprise qui se passe bien, donc je suis contente. Et même si je reste toujours très impliquée dans mon travail, je sais que ma santé est importante. Je l'ai entendu, je l'ai compris. Donc si besoin, j'irai plus doucement, je ferai attention, je ferai des gestes un peu plus mesurés pour pas me faire mal, quoi. Essayer de faire en sorte que ça aille le mieux le plus longtemps possible. Voilà, voilà. Sur ce, je vais finir le gros câlin avec Minette parce que là, je sais pas si vous l'entendez ronronner. Mais elle est bien là. Donc on va finir ce câlin là, toutes les deux, parce qu'apparemment elle a besoin de petites papouilles. Et puis moi, je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous retrouve, on est mercredi 26 novembre. Je rentre tout juste de chez la notaire qui avait 3/4 d'heure de retard, sachant que j'étais arrivée avec 1/4 d'heure d'avance. Donc j'ai poireauté une bonne heure pour ce rendez-vous où on y allait pour une simple signature d'un acte notarié qui précisait en fait qu'il n'y avait pas de testament du côté de ma maman suite à son décès. Donc c'était très long. En plus de ça, on s'est rendu compte que elle n'avait pas tant avancé que ça sur le reste, étant donné qu'elle n'a pas d'infos plus que ça sur la prévoyance. Elle n'a pas réussi à avoir de données supplémentaires. Elle n'avait pas encore débloqué les fonds du crédit agricole, non pas crédit agricole, crédit lyonnais, LCL, voilà, de maman, où il y a un peu d'argent. Et qu'en plus de ça, on avait déjà payé une provision de cet acte et qu'elle nous a demandé de payer le complément. Alors que si elle avait débloqué l'argent, on aurait déjà on n'aurait pas eu besoin de faire l'avance, quoi. Donc voilà. En tout cas, on a le fameux papier, le sésame, que je peux envoyer à la prévoyance. Et maintenant, le miracle de Noël serait qu'il y ait une somme suffisante pour payer les dettes de ma maman. Voilà. On en saura un peu plus, j'espère, semaine prochaine. J'espère qu'ils vont nous répondre assez rapidement. En tout cas, j'ai envoyé le mail aussitôt que je suis sortie de la notaire. Quand je suis sortie du cabinet, parce que du coup, j'ai quand même 30 minutes de route pour rentrer. Hein, donc, voilà, voilà. Ça m'a pris toute mon après-midi pour signer un papier de 5 minutes. Bref. Donc voilà. Où est-ce que ça en est ? Sinon, j'avais des petites choses à vous montrer. J'ai reçu un petit colis, donc je vous montre pas le dessus parce que c'est mon adresse. Mais il y a un très joli timbre. Regardez. C'est mignon comme tout. Donc c'est un calendrier de l'Avent. Il est tout petit par rapport aux autres que j'ai déjà reçus. Mais ça vient d'une illustratrice que j'ai découverte par le biais de Instagram. Donc je regardais un petit peu les réels, tout ça. Et en fait, je cherchais, parce qu'en fait, ils savent ce que je regardais dernièrement, hein, Insta. Hein. Vraiment, ils savent. Oh, attendez, je vais pas réussir à l'ouvrir. Et du coup, je cherchais une illustratrice avec soit des marque-pages, soit des stickers, enfin de la papeterie, quelque chose comme ça. Et donc, je suis tombée sur elle. Et en fait, j'avais déjà vu des choses d'elle et j'avais jamais commandé. Mais regardez comment ça se présente. Donc, calendrier de l'Avent, aurore boréale. Et c'est Louarn Shop. Si jamais. Je sais pas si vous connaissez ou quoi. Et donc, elle me marque. Merci beaucoup Anaïs. Merci pour votre commande et votre soutien. Chaque commande me rapproche petit à petit de faire ma passion, mon métier à temps plein. Oh, c'est trop chou. Je vais garder ça. Je pense que je vais l'afficher. Donc, j'ai la facture. Ah, c'est le poids. Il n'y a même pas le montant. Ok. Et c'est ultra bien emballé. Regardez-moi ça. Ah, et à l'intérieur, donc je vais pas tout déballer, mais je vais en attraper un. Hop
exemple, ça c'est le numéro 7. Et donc c'est emballé format individuel, le 21 qui est gros. Je sais ce que c'est. Donc, je vais pas me gâcher la surprise. Bon voilà, j'ai mon petit calendrier de l'Avent illustratrice. Et j'ai fait tomber... Ah bah s'il y a un truc en plus, c'est un free gift, c'est pour ça que c'est tombé. Une petite sucette et un petit sticker cadeau. Voilà, donc j'ai commandé ça. C'est juste mon 5e calendrier de l'Avent. 6 si on compte les chocolats. Le chocolat ça compte pas. Ça compte pas. Sinon, je voulais vous montrer, j'étais en live Twitch avant d'aller chez le notaire entre midi et 2. J'avais commencé un contour dans ce tome-là, le tome portrait. Un tome que j'aime beaucoup, mais j'avais pas été depuis quelques temps. Je sais pas si j'y suis allée cette année. J'ai pas le souvenir. J'essaie de regarder les dates. Bon, j'ai pas été cette année. Non. Bon, du coup, c'est Horty qui me l'avait offert. Et donc là, on a fait celui-ci. Enfin, aïe. J'ai fait celui-ci. Est-ce que je suis cadrée? Oui, je suis cadrée. Donc voilà. Sachant que j'ai triché un peu, parce qu'il y a un numéro 1 et un numéro 2, qui est un noir et un gris très foncé. Et il y a certains numéros 2, ou des mêmes numéros 9 aussi, pour le contour de son visage et tout, que j'ai fait en noir. Voilà, j'ai trichouille, plutôt que de prendre des contours foncés, je les ai fait en noir direct. Et après, j'ai mis la couleur sur tout le reste. Je l'aime beaucoup. Elle est trop chouette, cette petite Ursula. Donc, il faudrait que j'y retourne assez récemment. Mais pour l'instant, l'illustration préférée de ce tome, c'est celle-ci. C'est l'illustration que je préfère pour l'instant. Je la trouve très joyeuse. Elle me donne beaucoup de joie quand je la regarde. Après, bon, j'aime beaucoup, par exemple, celle-ci. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Enfin voilà, il est très très chouette ce petit cahier. Donc ça m'arrive à un pourcentage sur Budicolo de 19,62% de faits. Donc je suis pas loin des 20% de faits dans mes cahiers de colo. Donc j'ai hâte de les atteindre. Je pense que ça peut se faire d'ici fin d'année. En tout cas, c'est l'objectif. Et c'est plutôt cool. Sinon, j'ai commencé un livre audio. J'ai commencé un livre audio que je connais déjà, Le Chant du Loup. Je pense que je vous en ai déjà parlé. Je suis pratiquement à la fin de ce livre. Je le finirai demain au travail. Mais ça m'a fait du bien. Ça me réconcilie un peu avec la lecture audio en tout cas. La lecture en tant que telle, peut-être pas encore, mais au moins la lecture audio. Et donc il va falloir que je me trouve la prochaine lecture. Qu'est-ce que je vais pouvoir écouter? Mais en tout cas, j'ai pris plaisir à écouter ce livre-là. Alors je le connais, je l'ai déjà lu. Pas en audio, je l'ai vraiment déjà lu. Et je l'ai même lu plusieurs fois ce livre. C'est un livre chouchou, hein. Le Chant du Loup de T.J. Klune fait partie de mon top. Mais je me suis dit que c'était plutôt à propos pour reprendre la lecture qu'une relecture que j'adore. J'ai eu les larmes aux yeux et la gorge nouée à plusieurs moments, mais voilà. Il y avait longtemps que je ne l'avais pas relu. Et il me touche toujours autant. Donc voilà. Et sur ce, il est pas loin de 18h. Je vais aller préparer à manger pour les enfants. Heureusement que j'avais préparé ce qu'il fallait pour ce soir. Je sais déjà ce qu'on mange. J'ai acheté du pain sur la route. Et je vais aller m'atteler à cuisiner pour ces ados qui vont avoir faim. Hein, voilà. Petite nouvelle de ce qui se passe en ce moment. Et quand j'en saurai plus pour le notaire ou quoi, je vous dirai. Mais bon, pour l'instant, ça n'avance pas trop. Et ça m'agace. Parce qu'on est en novembre. Oui, c'est ça. J'allais dire octobre, mais non, on est en novembre. Et la notaire, on l'a mandatée depuis le mois d'août. Mais bon. Voilà, avec ma soeur, on en a discuté un peu, on trouve que les choses qu'elle nous avait dit qu'elle ferait, ça n'a pas avancé de comment elle l'avait dit. Enfin, moi je suis assez déçue de la notaire, pour être franche. Mais bon, on l'a prise, elle est encore là, c'est elle qui va gérer l'après quand les sous seront débloqués et tout, et on verra comment ça évolue, tout ça. Voilà, sur ce, j'arrête de vous embêter, j'arrête de blablater et je vous dis à plus tard. Regardez mes nouvelles chaussures de sécurité. Je les ai reçues tout à l'heure. Elles ont une coque là. Et elles sont mout.
Parce qu'il fait froid au magasin. Voilà. Elles sont violettes. Je les trouve trop mignonnes. Donc là, je vais les tester pour la soirée, voir si elles me conviennent. Parce que j'ai des soucis au niveau des pieds, donc toutes les chaussures ne me conviennent pas. Donc je les porte là tout ce soir pour voir. Et si ça me convient, je les amènerai au travail. Parce que les autres, elles me font un peu mal sur le côté du pied. Comme j'ai un algus valgus, elles sont un peu trop serrées en largeur. Donc celles-ci, elles ont l'air larges quand même. Il y a des poils de minette sur mon pantalon. Donc voilà, je suis trop contente. Il m'en faut pas grand-chose, hein, vraiment. Et coucou, je vous retrouve. On est vendredi 29 novembre, je crois que c'est bien ça. Je vous retrouve, on est juste un petit peu après le travail. J'ai déjà pris le temps de manger. Mais je voulais montrer des petites choses. J'ai fait des petits achats Super U aujourd'hui, ainsi que mon drive. J'ai tout récupéré d'un seul tenant. Aujourd'hui, il y avait une promo à mon magasin sur le textile. Si j'achetais du textile, j'avais 50% en bon d'achat sur ma carte. Donc j'ai décidé de craquer pour une petite chose que j'ai là dans mes mains, qui est toute douce. Ce n'est pas un plaid. C'est un pull. C'est un pull un peu esprit mout-mout, vous voyez, tout doux. C'est pour rester à la maison. J'en ai un peu dans cet esprit que vous avez déjà vu voir, un peu blanc, gris, avec des petits cordons là que j'adore. Je suis trop bien à l'intérieur. Et j'en cherchais un deuxième qui soit chaud et confortable. Donc j'ai craqué sur celui-ci. Je vais aller le mettre à laver et je pourrai en profiter dès la semaine prochaine. Vous avez vu Minette? Oh. Tsum tsum là, je ne sais pas ce qu'elle fait. Et sinon, deuxième achat tout à fait noélique. Tadam! Regardez-moi ça. Donc c'était pareil dans un présentoir spécial Noël où vous savez ils mettent des barrettes. Il y avait une barrette d'ailleurs, une barrette reine, trop mignonne. J'hésitais à la prendre. Mais j'ai vu les perles et je me suis dit que ça allait être parfait pour ce Noël et les Noëls prochains parce que je pense que j'aurais pas tout utilisé cette année. Mais voilà, à l'intérieur, nous avons des petites pampilles. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais aussi par exemple, il y a un petit sapin Noël, il y a un petit renne. Là, on a des petites étoiles rouges et dorées. Là, on a des petites perles. Ils font penser un peu au candy cane, tout ça. On a des petits grelots là dans le haut du sapin. Des petites perles dorées toutes simples. Là, on a des lettres dorées, donc pour écrire un prénom, ou Noël, ou quelque chose. Et d'autres perles un peu plus transparentes. Donc, effectivement, ça a combiné avec d'autres perles, je pense, parce que sinon, ça risque d'être un peu juste pour pouvoir faire plusieurs bracelets avec. Mais cette année, je participe encore au Secret Santa que j'organise sur mon Discord. Et du coup, on a le droit de mettre des petits cadeaux faits main. Je fais pas grand chose de mes mains, mais je fais des petits bracelets. Et je me suis dit que ça serait une attention plutôt chouette de créer un petit bracelet de Noël à la personne qui a été tiré au sort pour moi. Et de lui mettre ça dans son petit colis de Secret Santa. Colis qui se remplit bien comme il faut petit à petit. Il me reste encore une chose que je dois recevoir et il est complet. Hier, j'ai commencé à chercher un carton de la bonne taille. J'ai commencé à mettre tout dedans. Je fais, ah non, celui-là, ça va pas. Ah, celui-là, il est un peu mieux. Et voilà. Donc, j'aimerais bien préparer un bracelet cet après-midi pour pouvoir le glisser dans ce petit colis et qu'il aille enfin sous le sapin chez quelqu'un. Je vous ne dirai pas qui c'est, évidemment. Hein, on garde le secret jusqu'à la fin du mois. Mais du coup, je me suis dit que c'était une belle attention. Et j'ai également des bracelets à préparer pour la communauté qui sont en attente depuis quelques temps. Donc ça sera l'occasion de tout faire d'un coup parce que je me connais. Je suis beaucoup plus productive quand je dois en faire plusieurs que quand je dois en faire qu'un seul. Donc ça sera voilà, le programme de cet après-midi. Faire ces petits bracelets. Voilà. Sinon, mais ça va bien. Aujourd'hui, il n'a pas gelé sur la voiture et c'était un soulagement parce que j'en ai marre de gratter cette voiture tous les matins. Par contre, il fait froid. Au travail, dans la réserve, il fait froid. Et j'avais une belle ampoule sur le pied. J'ai pas pu mettre mes chaussures de sécurité aujourd'hui. Mais sinon, ça va. Voilà, ça va, ça va. Minette va bien. Elle râle, mais Minette va bien. Tout va bien. Et sur ce, je pense que je vais clôturer le vlog là. Ça sera le dernier vlog pour cette fin novembre. Parce qu'après, à partir de lundi, on part sur des vlogmas. Donc ça sera
un mini vlog par jour, mais vraiment un petit truc. J'aimerais rester sur un format de allez, 7, 15 minutes. Voilà, vraiment maximum 15 minutes, ça serait l'idéal. Où je ferai l'ouverture de mes calendriers de l'Avent. D'ailleurs, une vidéo dédiée sur ces petits calendriers de l'Avent est sortie sur la chaîne. Vous pourrez la voir là, je vous le mettrai sur le petit i. Et je vous papoterai un petit peu comme là je fais chaque jour de ce qui va ou va pas dans ma vie à l'instant T. Voilà, un mini vlog par jour jusqu'au 24 en espérant que je tienne le rythme et que j'arrive à faire le montage chaque jour. Ça va être un vrai challenge pour moi parce que je suis quelqu'un un peu de team dernière minute. Et c'est pas sûr que ce soit très compatible avec quelque chose de si cadré, si contrôlé, daté, etc. Mais voilà, c'est ma première année à faire des vlogmas, donc on tentera. Sur ce, j'espère que cette longue vidéo, parce que c'est un vlog, vous aura plu. Et puis je vous dis à une toute prochaine. Ciao, ciao!